بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai une petite question pour vous, mes chers frères, mes chères sœurs. Alors, qui ne rêve pas d'apprendre le Coran par cœur? Et qui ne rêve pas d'avoir ses enfants apprendre le Coran par cœur? Et qui ne rêve pas d'avoir un de ses enfants imam dans une mosquée pendant Tarawih? Euh, la réponse est claire, elle est affirmative pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo et qu'on va commenter d'un petit garçon qui habitait en Occident, qui habitait aux États-Unis très exactement, c'est un Jordanien. La vidéo a été filmée il y a à peu près 9 ans et ça montre ce petit garçon en train d'apprendre le Coran avec son maître, avec son imam, avec son cheikh. Et nous allons voir comment ça se passe, comment il interagit avec son maître, etc. etc. Une belle vidéo. En plus, le petit garçon est très doué, il a une belle voix, et mashallah. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis après, on va la commenter ensemble, inshallah ta'ala. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Again. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا three step, then hold your words, do the complete mad. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم on one stage, hold your vibration of your sound and complete the mad. Start from here. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. Now, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Good. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا
فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله must be clear وإلى الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور أيها الناس إن وعد الله حق. ما شاء الله ما شاء الله la quwwata illa billah. C'est vraiment très touchant et très émouvant à la fois de voir un petit garçon comme ça et qui est bien sûr qui est déjà qui maîtrise très bien en fait le tajwid et ça se voit qu'il connaît déjà Surat Fatir par cœur et il n'a que vu son visage juvénile, il doit avoir que 9 ans, 10 ans à l'époque. La vidéo a été filmée il y a à peu près 9 ans, c'est-à-dire en 2012, je crois. C'est vraiment très beau de voir un petit garçon comme ça, en fait, qui maîtrise aussi bien donc, à la fois la mémorisation et en même temps aussi ahkam tajwid, c'est-à-dire les règles de l'embellissement du Coran, parce que le Coran, on ne peut pas le psalmodier, on ne peut pas le chantonner n'importe comment. Donc il y a vraiment des règles, et Cheikh, vous avez remarqué en fait qu'il ne lui corrige pas la récitation, la mémorisation, il lui corrige une des règles de tajwid, à savoir le med. Et ce med, le petit garçon, il ne mettait pas assez de temps lorsqu'il disait Ya ayyuhal ila akhirih. Donc en fait, il n'allongeait pas assez el med au point d'en faire 4 temps, ce qu'on appelle il y a 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Donc Cheikh, il voulait l'amener à faire 4 temps d'allongement de med, alors que le petit garçon il ne mettait que 2 ou 3 temps de med. Donc voilà, donc le Cheikh était un peu exigeant avec lui, je trouve, mais c'est comme ça qu'on fait les meilleurs, c'est comme ça qu'on crée vraiment des récitateurs exceptionnels. Et ce petit garçon, Inch'Allah, allez, c'est un Jordanien, il s'appelle Asim Bilal ibn Khalid. C'est un garçon qui, comme j'ai dit, je pense à l'époque, il devait avoir 9-10 ans. Eh bien, comme le temps passe vite, mes chers frères, mes chères sœurs, regardez comment maintenant il est devenu, subhanallah, 10 ans après, ou 10 ans ou 9 ans après, regardez comment il est rendu, mashallah, la quwwata illa billah, et vous allez écouter sa récitation. مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا
ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على Très beau, vraiment exceptionnel, masha'Allah, la quwwata illa billah. Donc, c'est juste incroyable de voir comment le temps passe vite. Alors, ce petit garçon, du début de la vidéo, c'est lui, c'est lui que vous avez vu 9 ans ou 10 ans après. Comment il est devenu sûr de lui, comment il est devenu, masha'Allah, avec une voix exceptionnelle, avec une récitation, on dirait vraiment un très très grand professionnel. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. Eh bien, ce petit garçon qui est devenu un jeune homme maintenant, eh bien, il peut être le vôtre aussi, bon, mes chers frères, mes chères sœurs. Commencez avec votre fils ou votre fille très jeune, à partir de 7, 8, 9 ans, à apprendre petit à petit, à la maison même, commencer à la maison, et puis au fur et à mesure que votre enfant évolue dans la récitation, dans la mémorisation, bah, il peut passer à un cher. Si vous-même, vous n'êtes pas mémorisateur, vous pouvez tout à fait lui apprendre vraiment pour commencer un peu le processus, et puis par la suite l'emmener à devenir un récitateur d'une grande classe, d'un niveau professionnel comme notre frère Asim. Donc pour ça, il n'y a vraiment pas de secret, c'est la persévérance, c'est la continuité. Premier point, c'est vraiment la continuité. Il faut vraiment commencer avec des petites sourates et à intervalles pendant un certain temps, et la continuité vraiment au quotidien, vraiment consacrée à son enfant, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure par jour, pas plus. Si l'enfant par exemple est tout jeune, vraiment juste une demi-heure par jour, pour lui donner confiance en lui, pour lui apprendre vraiment à gravir les échelons, etc. etc. Et chaque petite sourate qu'il va apprendre, bah, c'est une victoire sur lui. Il va se rendre compte qu'il est capable de mémoriser et que ce n'est pas quelque chose de difficile. Et puis petit à petit, continuer vraiment avec, par exemple, Hizb Sabbih, le dernier, Sabbih Isma Rabbika al-A'la, avec toutes les petites sourates, et puis après y aller avec Amma Yatasa'aloun, et puis petit à petit, et vous allez voir, le temps passe vite, hein, vous allez voir que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, subhanallah, l'enfant il a déjà mémorisé plusieurs ahzab, mais c'est vraiment la continuité, et puis vraiment ne pas le dégoûter dès le début, pour qu'il ne se mette pas à y aller à reculons, quoi. Il faut vraiment commencer, même s'il le faut juste un petit 5-10 minutes par jour, pendant 2, 3 mois, 6 mois, le temps que l'enfant s'habitue, et puis vous allez voir que ça va venir tout seul après, Inch'Allah ta'ala. Deuxième point, bien sûr, dua, les invocations, les du'a à Dieu subhanahu wa ta'ala, les prières. À chaque prière, vous mettez vos têtes au sol, vous faites des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous donne un enfant ou des enfants qui mémorisent le Coran, et donnez vous-même l'exemple aussi en mémorisant avec votre enfant. Troisième point, et puis il n'y a pas de, encore une fois,
il n'y a pas de secret. Chaque parent, il doit être irréprochable en termes de son gagne-pain, en termes de ses comportements, aucune injustice vis-à-vis des autres, etc. pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la baraka sur toi, sur ta progéniture, mon frère, ma soeur, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accorde ces bénédictions aux gens qui le craignent le plus, qui sont les plus pieux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala voit en toi, cher frère, chère sœur, quelqu'un de pieux, quelqu'un de croyant avec ferveur, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder certainement la bonne progéniture, inshallah ta'ala. Donc, bien sûr, l'étape ultime, c'est qu'une fois votre enfant commence à s'habituer et à s'améliorer, a déjà fait le quart ou le tiers du Coran en mémorisation, ben là il faut vraiment qu'il passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire il faut qu'il passe voir un cheikh pour faire vraiment la suite avec lui, avec les ahkam tajwid, avec vraiment la bonne prononciation, comme ce qu'on a vu notre frère Asim, comment son cheikh était vraiment très strict sur makharij al-huruf. Vous voyez comment il était vraiment très très méticuleux, masha'Allah. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend à nos enfants la mémorisation du Coran et de la rigueur. Et puis croyez-le ou pas, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est absolument pas contradictoire avec notre vie occidentale. Ce n'est pas contradictoire avec un mode de vie, je veux dire, dans un pays comme les États-Unis ou en France ou au Canada ou peu importe. Bien au contraire, ce serait vraiment un repère d'identité pour lui. C'est même un facteur de réussite à la fois spirituelle, économique et sociale. Spirituelle parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'apprend aux autres. Donc voilà, il n'y a pas meilleure personne qui marche sur cette terre que celle qui apprend le Coran par cœur. Donc la relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala n'est que plus épanouie lorsqu'on apprend le Coran. Et encore plus lorsqu'on l'apprend dans son intégralité. Sur le plan économique, parce que l'apprentissage du Coran, c'est un facteur aussi de réussite scolaire. Plus l'enfant est précoce dans l'apprentissage du Coran, plus votre enfant il va être brillant dans ses études et il va par la suite avoir voilà, il va cheminer vers vraiment un poste ou une carrière professionnelle plus brillante. Et puis, sur le plan social, bien sûr, on voit bien que les porteurs du Coran sont tellement sereins, sont tellement respectés et ont une place particulière au sein de la société. Donc, chers frères, chères sœurs, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure avec votre enfant. Et c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. Surtout maintenant avec les nouvelles technologies, on peut, si on n'est pas capable avec la pandémie, on n'est pas capable de se déplacer dans une mosquée, on peut se joindre à une halaqa de tahfidh al-Qur'an, une halaqa, une assise et un cercle d'apprentissage et de mémorisation du Coran via les réseaux sociaux. Il y en a énormément. Je suis sûr même la mosquée de votre ville ou de votre quartier on propose. Et puis vous allez voir comment
le temps passe vite. Regardez, Asim, notre frère jordanien, vous avez vu comment il était tout jeune, avec une voix toute petite, avec un visage mignon. Et puis là, regardez aujourd'hui, 9 ans après, comment il est devenu un jeune homme magnifique et comment il force le respect, mashallah, avec une prestance, avec une assurance en lui. mashallah, la quwwata illa billah. Allah al-azim rabbil arsh azim أن يرزقنا الذرية الصالحة وأن يرزقنا من يعني من أبنائنا من يحفظ القرآن ومن يتلوه حق تلاوته وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا نحن من حملة كتاب الله العزيز وأن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce contenu, s'il vous plaît, et bien sûr le liker et puis l'enrichir avec vos commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.